Ok, alors pour l'instant, je garde mes lunettes. Bonsoir à tout le monde. Comme je l'expliquais tout à l'heure, vous n'avez que moi ce soir parce que la belle Anne-Sophie ne s'en sent pas bien du tout ce soir, donc on lui donne l'occasion de se reposer et on va lui envoyer plein de belle énergie pour qu'elle se sente en pleine forme. Elle va partir jeudi à Costa Rica pour Ah, l'événement de 7 jours, donc il faut qu'elle se mette en forme. Et à mon avis, elle est déjà en train de vivre la classe. C'est pour ça que son corps, il est... Et ça va aller. Ça va aller. Alors, ce soir, donc j'ai choisi un sujet qui me tient bien à cœur et je sais que vous m'avez déjà entendu parler de tout ça. Et c'est la joie de l'inconfort. Et si vous avez fait des classes avec moi, vous savez combien j'aime que on soit inconfortable, c'est-à-dire que quand on choisit l'inconfort, on va créer une énergie non connue, une énergie au-delà de ce que l'on a pour l'instant créé, que l'on vit pour l'instant. Alors, si vous faites du bruit, s'il y a du bruit derrière vous, je vais vous demander de vous mettre en muet. Si vous ne le faites pas vous-même, moi, je m'en occuperai. Et sinon, quand vous avez envie de parler, vous pouvez mettre le micro en route. Là, en ce moment, il y a quelques personnes qui font un peu de bruit. Donc, si vous voulez bien vous mettre en muet. Super. Voilà. Donc, la joie, déjà, il faut recommencer par voir que la joie, c'est pas forcément rire, être détendu, c'est pas forcément les choses habituelles. Donc, partout où vous avez décidé que la joie ressemble à ce que les autres décrivent comme la joie, voulez-vous le décrire et le détruire? Right and wrong, good and bad, pock and pan, or nance, for shots and beyonds. Et si pour vous, la joie, c'était pouvoir crier. Et si pour vous, la joie, c'était danser, c'était bouger, c'était ne pas se sentir à l'aise, justement. Et si pour vous, la joie, c'était très différent de ce que la joie est pour votre voisin ou pour votre partenaire, vos enfants, etc. Donc, n'attachez pas de signification à la joie. OK? Maintenant, regardons l'inconfort. Et c'est marrant parce que je parlais de l'inconfort hier avec mon compagnon. Et je crois qu'il y a une distinction à faire entre l'inconfort et la peur. Donc, beaucoup de gens pensent que si on a l'inconfort, si on a peur, c'est de l'inconfort ou vice-versa. Or, ce n'est pas vrai. L'inconfort, c'est simplement quand vous avez dépassé les choses qui sont solides dans votre vie. Donc, par exemple, vous dites, voilà, puisque je vois Elodie est en train de manger, je vais prendre l'occasion de faire ça. Donc, voilà, vous dites, on doit manger 3 fois par jour, matin, midi et soir. OK? Ça, c'est quelque chose que vous vivez tous les jours. C'est comme ça que vous le faites. Vous pensez que votre corps aime ça, donc vous faites ça. Surtout en France, je sais qu'on aime bien ce rythme. OK. Et un jour, vous vous levez et vous n'avez pas faim avant 15 heures de l'après-midi. Donc, vous sautez le petit déjeuner et vous allez sauter le déjeuner ou le manger tard. Alors ça pourrait être inconfortable. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, oh là là, mais peut-être que je suis malade ou il y a peut-être quelque chose qui ne va pas bien avec moi. Alors qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est que vous écoutez votre corps et votre corps a besoin de quelque chose de différent de ce que vous lui donniez auparavant. Et c'est tout. D'accord? Donc, dépasser ce qu'on a décidé qui est vrai, qui est solide pour nous, ça va être l'inconfort. Est-ce que quelqu'un voudrait me donner un exemple d'inconfort dans leur vie? Non, j'ai pas 33 personnes qui sont silencieuses aujourd'hui, c'est pas possible. Je vais pas te laisser à parler, comment? Allez, Laurence. alors, l'inconfort pour moi, c'est que j'arrivais pas, suite à mon changement d'horaire, que d'habitude, je fais toujours les équipes à changer matin, midi, soir, nuit et tout. Et là, je suis repassée en journée et je me suis dit, waouh, plein de changements. Et j'arrivais plus à redéfinir ce qui était prioritaire pour moi, parce que quand je me retrouvais en journée, à partir du matin, 6 heures du matin, et à rentrer pas avant 6 heures le soir, je me dis, mince, il me reste pas beaucoup de temps. Non, il me reste pas beaucoup de temps. C'est faux de dire ça parce qu'en fait, j'ai du mal à mettre ma priorité
sur ce que je veux. Alors, j'ai un bruit bizarre. Ouais, il y a un bruit bizarre, mais vas-y, finis ta phrase. J'arrive pas à. Dis-moi. Il faut que je redéfinisse mes priorités. D'accord. Alors, moi, j'aime bien. Je peux te mettre en muet 2 minutes? Oui. Voilà. Ah, non, même pas, ça marche. C'est pas ça. C'est même pas elle. Ok, qui est-ce qui. Attendez, je vais vous tous vous. Ok, je vous ai tous mis en muet. On va voir qui est-ce qui faisait ce petit bruit. Ok. Donc, j'aime beaucoup ce que Laurence partage parce que souvent, on sait ce qu'on veut dans la vie. Et quand on sait ce qu'on veut, on y va et on avance. Et en fait, ça devient, même si c'est des choses qui sont bien plus grandes que ce qu'on a décidé qu'on voulait créer avant, ça devient très confortable d'avoir ses priorités, on sait ce qu'on veut. Et le jour où justement, comme dit Laurence, on change nos priorités, on ne sait plus ce que l'on veut, là, ça devient inconfortable, n'est-ce pas? Et donc, pour moi, c'est un super espace parce que ça nous remet dans la question. Et ce que j'ai remarqué souvent, c'est que on pose beaucoup plus de questions quand on est dans l'inconfort que quand on est dans le confort. Vous avez remarqué ça? Et donc, si vous utilisez justement cet inconfort, donc si par exemple je prends l'exemple de Laurence, tiens, maintenant, de quoi est-ce que j'ai envie? Ou alors qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Donc d'utiliser cet espace justement d'inconfort pour aller encore plus loin. Alors, il y a quelqu'un qui c'est vrai que le bruit était très inconfortable. Je me demande si on l'a créé pour cette raison. Il y a quelqu'un qui dit l'inconfort que je vis en ce moment me définir comme une non-geek et monter un e-business avec une nouvelle notion toutes les 10 minutes. Ok. Patricia. Alors, non-geek et e-business. C'est marrant parce que e-business, moi, je l'associe plutôt au geek. Donc, je sais pas trop ce que tu veux dire par là. Mais est-ce que tu veux plutôt dire les 10 secondes au lieu des 10 minutes, peut-être? Ok. D'où l'inconfort. Ah, d'accord. D'accord. Donc, exactement. Donc, créer quelque chose où vous pensez ne pas pouvoir être capable de le créer parce que c'est pas qui vous êtes, parce que c'est pas la façon dont vous êtes défini. Ça, c'est super. Et vous savez que moi, quand j'ai commencé Access, je ne voulais pas toucher les gens. Et alors quand on m'a dit que ma classe de bar, qu'il va falloir que je mette les mains sur la tête des gens, j'ai dit non, mais ça va pas. Moi, faire ça, c'est pas possible. Et c'était très, très inconfortable. Mais je me connais et je sais que il faut dépasser justement ces poids où on est très inconfortable. Et donc, évidemment, j'ai mis les mains sur la tête des gens. Et et si, Patricia, comment est-ce que tu pourrais trouver de la joie dans justement dans ce sentiment d'inconfort où maintenant tu peux te redéfinir? Et si justement, au lieu d'être une geek, et si c'était justement cette énergie de non-geek qui faisait que tu pourrais créer un e-business encore plus fort, encore plus puissant que si tu étais une geek? Ah ah! Alors, je ne vois pas Patricia. Ok. Ok. Si vous voulez parler, vous pouvez vous mettre votre micro. Ah, micro AS. Ok. Alors, bon, j'espère que ça t'aide, Patricia. Donc, moi, je pense que le fait que tu sois non-geek, ça va vraiment t'aider à créer quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus puissant que si tu étais une geek. Ok? Ouais. Maintenant, Christelle nous parle de l'inconfort de changer de réalité. Non, c'était plutôt l'inconfort financier. Alors, Christelle, moi, je vais te dire quelque chose. C'est que je connais beaucoup de gens qui ne peuvent pas créer d'argent à moins d'être dans l'inconfort financier.
D'accord? Donc, c'est-à-dire que s'il ne leur manque pas d'argent, ils ne vont pas créer. Alors que s'il leur manque de l'argent, là, ils vont s'y mettre et créer. Donc, partout où vous avez décidé qu'il faut être… Ça, ce n'est pas l'inconfort, par contre. Partout où vous avez décidé qu'il faut vous abuser financièrement pour pouvoir créer plus d'argent, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire. Right and wrong, good and bad, POC and POD, on ask, shot, symbiont. OK. On va voir la différence entre l'inconfort et l'abus. L'inconfort, c'est un espace très créatif et très générateur. D'accord? Donc, quand on est dans l'inconfort, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pose des questions, on invite des gens à nous donner de l'information qu'on n'avait pas auparavant, on va voir ailleurs, on se dit « Waouh, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça ?» etc. Donc, l'inconfort, c'est très générateur. Par contre, l'abus va vous réduire. L'abus va vous mettre en boîte, va vous faire sentir mal. Donc, quand vous abusez financièrement, vous vous obligez à créer beaucoup moins que ce que vous n'auriez si simplement vous ouvriez, vous posez des questions, vous allez de l'avant. Donc, mettons que un jour vous vous levez, vous regardez votre compte en banque, il y a 10 € et il faut que vous payiez une facture de 500 €. OK. Bon, 10 €, ça ne va pas le faire. Donc, si vous vous dites « Oh là là, je suis terrible, je suis une personne terrible, j'ai tort, regarde, je suis foutue, j'arrive pas à créer, ça y est, encore une fois, je me retrouve dans la merde, ça ne va rien aider, ça c'est l'abus. Par contre, de dire « Waouh, je me demande ce que je vais pouvoir créer maintenant avec ça. Je me demande comment est-ce que l'argent va apparaître. Je me demande qui est-ce que j'ai besoin d'être aujourd'hui pour créer ces 500 €. » Ça, c'est l'inconfort. Et ça, c'est beaucoup plus créateur. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? OK. Alors, je n'ai pas pu payer ma facture Internet. Je suis en 4G pour vous écouter sans image. OK. OK. Donc, qui dois-tu être pour pouvoir payer ta facture d'Internet? Est-ce que OK. Je regardais ça hier parce que j'étais dans un bureau où il n'y avait pas de Wi-Fi et j'avais besoin de Wi-Fi. Et donc, j'ouvre mon ordinateur et je regarde quels sont les systèmes Wi-Fi disponibles. Et il y avait un autre bureau à côté où c'était ouvert. Donc, j'ai utilisé leur Wi-Fi. Et c'est vrai que aujourd'hui, on pourrait très bien se dire, tiens, bah, pourquoi est-ce que moi je paye pour l'Internet puisque il y a tellement de services autour de moi disponibles que je pourrais utiliser. Vous pouvez aller au Starbucks, vous pouvez aller au McDonald's maintenant, etc. et utiliser leur système Internet. Pourquoi est-ce que moi je paierais? Donc, la personne qui dit qu'elle ne peut pas payer sa facture d'Internet, est-ce que par hasard, tu voudrais peut-être utiliser l'Internet des autres? Est-ce que peut-être pour toi, c'est pas une facture que tu as besoin de payer? Et tout ce qui t'empêche de voir où tu peux maintenant utiliser davantage ce qui existe au lieu de ce que tu n'as pas, veux-tu s'il te plaît le décréer et le détruire? Voilà, good and bad, POC and POD, on ask, shot, symbiont. Et aussi, posez-vous la question, encore une fois, comment est-ce que ça devient mieux que ça? Parce que là, dans cette question que la personne a mise, je ressens un petit peu, comment est-ce que ça devient pire que ça? OK. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole, poser une question, faire des commentaires? Oui, j'ai un Vas-y. commentaire. Vas-y, Laurence. Alors, l'inconfort, moi, je me rends compte aussi, c'est quand je suis en train de passer un cap. OK. Et Un saut? Tu passes comme bien si, ton cap? comme si je faisais un grand saut, tu vois. Que j'allais OK. préparer à faire un grand saut. Et là, je sens l'inconfort qui vient. Et là, le gros inconfort que j'ai eu cette semaine, c'est en voyant une photo, une photo de Carole. Alors celle-là, elle m'a interpellée. Es-tu prêt à être publiquement, je ne sais plus comment c'était, publiquement vu? Oui. Et je me suis dit, waouh. D'un côté, je dis, bah, tout le monde me voit, et puis d'un autre côté, je suis toujours en train de faire quelque chose en sous-marin. Et là, toutes les 2 dernières semaines, j'en ai marre de faire du sous-marin.
Et je sentais l'inconfort. Je dis, oh. D'un côté, l'excitation, et de l'autre côté, pas très rassurée. Et là, en fait, quand j'ai vu cette question, et plus ta petite phrase, la joie de l'inconfort, je me suis dit, ouais, d'un côté, il y a de l'inconfort, mais de l'autre côté, ça me rend joyeuse. Et je trouvais ça super génial parce que je disais, ouais, une question, ça m'a mis vraiment dans la question. Et après, je cherchais. Et après, c'était toute une question. Et c'était marrant parce que, tu vois, quand ils disent compétition, il y en a qui disent beaucoup en ce moment, il y a de la compétition, blablabla. Et moi, je me suis marrée parce que je me suis dit, c'est marrant comme une question d'une avec une question d'une autre. Waouh, ça crée beaucoup de neige. Parce que après, je suis arrivée à trouver mon inconfort joyeux, quoi. Et tu sais quoi? C'est marrant parce que il y a un truc qui m'énerve beaucoup. Non, ça, c'est pas le bruit qui recommence, c'est juste Frédéric qui tape. Il y a un truc qui me fait beaucoup rire sur la compétition, Laurence, c'est que les gens qui parlent de compétition sont en général les gens qui font la compétition, mais ils ne veulent pas le reconnaître. D'accord? Donc, si vous entendez des gens dire « Oh là là, il y a beaucoup de compétition », c'est parce que c'est eux qui le font et ils ne veulent pas le reconnaître. Donc, les gens accusent toujours les autres de faire ce qu'ils font eux-mêmes. Mais d'autre part, moi, enfin, vous m'avez déjà entendu dire ça, quand les gens disent ça, moi, j'ai envie de dire « Waouh, c'est génial ». Parce que quand donc, par exemple, mettons que tous ceux qui sont en ligne là aujourd'hui décident demain de dire « Voilà, je suis la meilleure dans ce que je fais, regardez-moi », mais vraiment avec une aisance totale, d'accord? Et de dire, waouh, regardez comme je suis bonne, regardez comme je suis bien, belle, sexy, etc., riche, etc., ok? Mais vous savez quoi? Moi, ça me ferait super rire. C'est-à-dire, je trouverais ça génial que on se donne tous permission de le faire. Le souci, c'est que quand on le fait pas parce qu'on pense que les autres vont nous dire mais pour qui tu te prends, mais regarde ça, t'es pas belle, t'es moche, tu sais rien, etc. Alors qu'en fait, c'est même pas vrai. Franchement, et si ça se passe, c'est des gens qui pensent vouloir vous aider. Donc, par exemple, moi, un jour, je mets une photo de moi avec une perruque bleue et ma mère, pendant 24 heures, m'envoie un message toutes les heures en me disant « Enlève cette photo » parce qu'elle était persuadée que cette photo faisait du mal à mon business. OK? Donc, je dis, ah, ok, mais sinon, tout le monde est super sympa. Regarde, je mets cette photo où vous voyez mon gros ventre sur la photo. Personne ne m'a dit, Sophie, pourquoi tu mets cette photo où tu as un gros ventre? Les gens s'en foutent de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous avez décidé que, en fait, ça, c'est même pas de l'inconfort, ça, c'est même pas de la masturbation, c'est de l'abus mental. C'est-à-dire que vous avez décidé à l'avance comment est-ce que les gens vont réagir, alors qu'en fait, c'est même pas du tout la façon dont ils vont réagir. Et je crois que Élodie, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Oui, coucou tout le monde. Ouais, ben en fait, moi ça fait donc 1 an et demi, un peu plus que je fais Access et en fait j'ai choisi vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconfort parce que j'avais tellement, tellement de choses à changer. Donc c'était vraiment des mois chaotiques, mais pour créer tellement plus et du coup, bah, ce que tu disais là, c'est qu'en fait enfin là, moi il y a pas longtemps j'ai fait des photos, tout ça, un petit peu déshabillé et tout, puis c'est marrant parce qu'on est connecté niveau photo. Et du coup, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer faire avant, quoi. Mais pas du tout. Et en fait, j'avais tellement de joie, tellement de plaisir à faire ça que voilà, je l'ai fait. Et c'est clair que, bah, en fait, je pense que j'avais tellement pas de point de vue. Et puis moi, ça me faisait tellement plaisir que j'ai mis les photos sur Facebook et c'était léger. Mais en fait, c'était pas de la peur. C'était vraiment pour le coup de l'excitation. Je sais pas, t'es partie, voilà. Non, je suis là. Et j'étais super excitée, quoi. En fait, je pense qu'avant, j'aurais pris ça vraiment pour de la peur et je l'aurais pas fait. Mais c'était Ouais. vraiment tellement excitant. Et d'ailleurs, ça a tellement créé plus parce que là, il y a le photographe, là, hier, il m'a proposé de faire une expo, d'autres photos avec moi, une expo. Ouh! Donc, comment ça devient encore mieux que ça? Mais ça, c'est des trucs, j'aurais jamais pu imaginer que je ferais ça parce que quand je suis arrivée dans Access, j'avais des problèmes de santé assez importants, j'étais un peu maigre, enfin bon,
c'était la cata, quoi. Et du coup, aujourd'hui, faire des photos de moi avec mon corps, utiliser mon image, c'est un truc, Qui t'éclate. ouais, qui m'éclate et que jamais j'aurais pensé possible, hein. Alors, Élodie, est-ce qu'on peut, puisque, à mon avis, il y a des gens qui seraient mal à l'aise de faire ce que toi et moi on a fait, donc de faire des photos où on est à moitié habillé ou même nu, etc. Est-ce qu'on peut simplement donner l'énergie de la joie et du plaisir qu'on a eu? Avec plaisir. Wouh! Alors, par exemple, pour moi, ce que j'adorais, c'est, tu sais, dans la pièce où j'étais, il y avait les lumières, il y avait beaucoup de lumière. Et donc, je sentais, par exemple, la différence sur ma peau, là où il y avait un vêtement et là où il n'y en avait pas. Et ça faisait soit frais, soit chaud. Et c'était très, très agréable de ressentir la différence. Vas-y, parle-nous d'une autre énergie que toi, tu as ressentie pendant ces photos. Bah, en fait, là, je l'ai, là, l'énergie, c'est puissant. En fait, bah, parce qu'en plus, on a mis la musique et moi, je danse aussi, je fais de la danse africaine, tout ça. Enfin, et on avait mis la musique, donc j'ai dansé. Donc, c'était vraiment la communion avec mon corps. En fait, j'étais vraiment présente, quoi. D'ailleurs, je pense que, enfin, j'étais complètement surprise du résultat. Ouais, ouais, parce que je, je me suis dit, mais jamais j'aurais pensé faire ça, quoi. Et là, du coup, ça s'arrête pas, parce qu'en plus, ça, du coup, je pensais pas que ça allait, du coup, me permettre d'être des outils de communication. Je l'utilise maintenant pour ma com. J'étais là Ouais, en train de penser à faire un logo, mais je me dis, mais non, mais en fait, tu vas utiliser ça pour tes cartes, pour ta com. Euh, exactement. Enfin, voilà. Et il y a le coup de l'expo, là, il m'en parle hier, et comment ça devient encore mieux que ça. Enfin, c'est vraiment cette énergie de d'être, en fait. Mais pour les personnes qui sont présentes, je vous rassure, si vous débutez dans Access, c'est pas du tout. Enfin, c'est Obligatoire. vraiment par étapes, en fait. Non, mais en fait, Sophie, tu m'as vue en plus à Bruxelles. Enfin, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être Oui, une autre tu joues personne. à la Enfin, vie. pas de- enfin, c'est autre chose, quoi. Oui. Plus de liberté. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question que je voulais répondre. Donc, la différence entre inconfort et lourdeur. D'accord? Donc, quand c'est lourd, vous savez qu'on dit à Access, si c'est lourd, c'est un mensonge. Donc, une lourdeur, c'est quand vous dites, tiens, si je fais ça, qu'est-ce que ça va créer? Et vous sentez que ça ne correspond pas à ce que vous voudriez avoir dans votre vie. Donc, du style, voilà, on va prendre un exemple. Vous avez besoin d'argent en ce moment, vous avez besoin de créer de l'argent. Et on vous offre un job, d'accord? On vous offre un job, on va dire, qui paye, allez, 20 € de l'heure. OK? On vous offre ça. Et vous dites, ouais, ben, j'ai besoin d'argent, je vais peut-être le faire. Mais il y a une énergie lourde derrière. Alors, comment reconnaître si cette énergie, c'est lourd ou si c'est de l'inconfort? Donc, c'est pas parce qu'on vous offre de l'argent, on vous offre un job, donc de l'argent, qu'il faut le faire. Qu'est-ce que ça va créer? Donc, est-ce que dans votre vie, ça va créer une expansion ou bien est-ce que ça va créer moindre? Donc, si vous regardez, mettons, vous faites ce job, allez, 20 heures par heure, on va dire 30 heures par semaine, mais est-ce qu'il est fatigant ce job? Est-ce qu'il vous coupe la créativité? Ou bien est-ce qu'il va vous faire rencontrer des gens? Est-ce qu'il va vous faire apprendre des choses que vous saviez pas auparavant, etc. Donc, c'est pas seulement l'argent. L'argent, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Il y a des tas de choses aussi qui font que ça va contribuer ou pas à votre vie. Donc maintenant, si vous avez aucun argent pour manger aujourd'hui, allez-y, soyez pas idiot, faites-le. Mais si vous pouvez attendre peut-être un jour ou deux, posez-vous la question et vraiment regardez qu'est-ce que ça va créer en globalité, non pas juste pour ce que vous venez de demander. Donc si, moi je sais que donc je travaillais quand j'ai commencé à Access, j'avais un job et au bout de à peu près 3 ans, j'ai quitté le job. Et c'est marrant parce que j'étais persuadée qu'il va falloir que je fasse des économies, que je sorte moins, etc. Parce que maintenant, ben, j'ai pas de job, j'ai pas l'argent qui sort. Et j'ai décidé, non, ça c'était trop lourd pour moi. J'ai décidé, je vais continuer de vivre ma vie telle que je la vis et je vais voir ce que je vais créer. En un mois, je gagnais 3 fois plus d'argent que je ne gagnais dans mon job. D'accord? Simplement parce que même si c'était inconfortable, donc je ne savais pas
à quoi ça ressemblait. Je ne savais pas comment est-ce que j'allais gagner de l'argent ou qui allait me payer, etc. Mais j'ai dit, je vais quand même aller de l'avant. Je vais m'étendre, je vais me faire confiance. Et je vais faire confiance à l'univers. Alors évidemment, je faisais des actions, c'est-à-dire que j'allais voir les gens, je parlais aux gens, j'appelais, j'envoyais des emails, je faisais des trucs sur Facebook, etc. Mais c'était vraiment une façon d'être. Et donc, l'autre chose aussi, c'est qu'il faut voir qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Donc, mettons, vous choisissez, allez, je vais faire le job parce que j'ai besoin d'argent, je vais prendre le job. Ok, super, prenez le job. Et au bout d'une semaine, vous vous rendez compte, mais attends, mais c'est pas du tout moi ça. Pourquoi est-ce que… Eh ben, c'est pas grave. Vous arrêtez le job et vous faites autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Maintenant, est-ce que les gens seront déçus? Peut-être, oui, parce qu'ils comptaient sur vous, ok, peut-être. Mais et alors, c'est votre vie, c'est pas la leur. Donc, choisissez pour vous. Faites-vous confiance. Ok, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Ah, attends. C'est avec le grand créateur d'Access qui crée tout le temps. Et là, je suis gênée de le voir et me cache encore plus. Avec les grands créateurs d'Access. Ok, Nadine, il va falloir que tu m'expliques. Donc, en fait, je pense que ce que tu es en train de dire et tu vas pouvoir clarifier peut-être, c'est donc tu vois des gens créer et ils créent et peut-être est-ce que tu te compares à eux et tu te dis tiens moi je crée pas autant? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, ok. Oui. Et donc tu penses que ça c'est de l'inconfort? Quelque part, oui, je pense. Alors c'est pas de l'inconfort, ça c'est du jugement, c'est-à-dire que tu te juges. Et quand tu te juges, tu vas te réduire, tu ne vas pas créer plus. L'inconfort va créer plus, va te pousser vers l'avant. Ok? Là, c'est pas de l'inconfort, c'est du jugement. Tu te juges parce que tu as décidé que les autres créent plus que toi. Ce n'est pas parce que les autres font plus d'actions qu'ils créent forcément plus que toi. D'accord. Merci, Sophie. Qu'est-ce que toi, tu voudrais créer qui est peut-être juste à toi et pas aux autres? Donc, par exemple, si vous êtes maman, peut-être que pour vous, la plus grande création, c'est la paix à la maison. Que les enfants ne se chamaillent pas. OK. Et peut-être que pour votre voisine, sa plus grande création, c'est partir en voyage au fin fond du monde. Deux créations complètement différentes et l'une n'est pas plus grande que l'autre. C'est pas parce que pour vous, votre création, c'est de garder la paix à la maison que c'est moindre qu'aller à l'autre bout du monde. OK? OK. Ok. Merci. Frédéric, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Oui, alors, à force de t'entendre parler d'inconfort, il y a des fois, je ne sais plus trop si c'est clair dans ma tête, mais ce qui me ressort, moi, c'est Access m'a fait lâcher beaucoup de choses. Et là, je me retrouve à un moment où j'ai besoin de m'affirmer. Mais du coup, ça devient une zone très inconfortable parce que j'ai totalement lâché cette image du petit garçon qui veut être bien avec tout le monde, qui veut arrondir les angles constamment. Et là, je me dis, il faut que j'aille dans le… bah non, si j'ai un truc à dire, il faut que je te dise. Tout en me disant, ah, mais comment ils vont le prendre? Donc voilà, et en même temps de me dire, ouais, mais c'est plus fort que moi, il va falloir que je passe ces étapes-là, en fait. Donc ça, est-ce que c'est ça de l'inconfort, du coup Oui, alors, c'est un très bel exemple puisque tu ne sais pas à quoi ça va ressembler. Oui. Donc ça, c'est tout à fait ça. Mais en même temps, tu as envie de découvrir. Oui. Ouais. Et là, tu vas maintenant passer dans une étape où ça va être des choix de 10 secondes. Et ça ne peut être que des choix de 10 secondes puisque tu ne sais pas exactement où tu vas, à quoi ça va ressembler. Donc, toutes les 10 secondes, tu vas dire, tiens, et là aujourd'hui, là à ce moment, de quoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me pousse en avant? Tiens, et là, est-ce que j'ai envie d'ouvrir la fenêtre? Est-ce que j'ai envie de baisser le rideau? Tu vois, c'est vraiment un moment de 10 secondes. D'accord. Et ça, pour moi, c'est un délice. C'est vraiment un délice, ça, parce que
il y a plus de conclusion dans ton univers. Et tout devient possible. Et c'est marrant parce que moi là, je te vois, je ne sais pas pourquoi, hein, je vais dire une bêtise, mais je te vois au fin fond de la Chine à apprendre les barres aux Chinois. Pourquoi pas? Écoute, si c'est là que je dois aller, j'irai. Je me pose plus de questions, effectivement, mais je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Okay. Exactement. Et donc, et ça, c'est une belle aventure. Vous savez, cette question, qui suis-je aujourd'hui et quelle grande et glorieuse aventure vais-je avoir? C'est ça, en fait. C'est cet espace d'inconfort où justement, on n'a aucune idée à quoi ça va ressembler et on est ouvert à ce que l'univers va pouvoir nous donner. Là, dernièrement, je facilitais quelqu'un qui va faire venir une facilitatrice dans sa région pour une classe de bar. Et elle me dit, la classe est dans 2 semaines et on n'a pas encore d'inscrit, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, je lui ai dit, à qui est-ce que tu parles? Elle me dit, je parle aux gens et tout. Mais je dis, est-ce que tu pourrais trouver un groupe de personnes à qui te parler? Donc, au lieu de parler seulement à une personne à la fois, trouve un groupe de personnes. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire, un groupe? Où c'est que je trouve un groupe? Je dis, ah bon, tu connais pas il n'y a pas des gens qui font du crochet ensemble, des gens qui font du sport ensemble, des gens qui parlent de voyage, des gens qui gardent les enfants ensemble. Elle me dit, ah bon, donc en fait, c'est les possibilités infinies. Et oui, les possibilités infinies. Du moment que ça correspond, que l'énergie correspond à ce que vous voulez créer, allez-y. Même si eux, ils parlent de crochet et que vous vouliez parler d'accès, c'est pas grave. Peut-être qu'il y en a une parmi celles qui font du crochet qui a envie de parler à l'Access. Bon, en ce moment, donc, je suis dans ma région, on m'invite maintenant à faire des courtes présentations pour des entrepreneurs, des businessmen, etc. Et c'est marrant parce qu'au début, j'allais parler de leadership, de management et puis aujourd'hui, je me suis dit, non, je vais parler de conscience finalement. Je dis, j'ai envie de parler conscience, je vais parler conscience. Et je sais que quand je parle de conscience, en général, les gens me regardent comme ça. Bon, je leur fais des petits exercices, donc ils sont assez impliqués. Mais c'est vrai que les gens me regardent, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Mais d'où elle vient celle-là? Et s'il y en a un ou deux qui vient me poser une question à la fin de la présentation, c'est tout gagné. Je n'ai pas besoin que tout le monde soit d'accord avec moi. Donc, je me demande aussi où est-ce que tu n'as pas encore été. Wouh! Cécile. Vas-y, Frédéric. Oui, c'est marrant que tu dis ça, Sophie, parce que sur le salon Zen auquel j'ai participé il y a quelques semaines, j'avais moi déjà une idée en tête depuis quelques semaines avant le salon qui était de trouver un moyen de démarcher les entreprises. Oui. Tu parles d'inconfort parce que, moi du coup ça résonne parce que je me disais, mais comment j'amène la chose? J'ai eu une expérience dans l'entreprise, mais voilà, comment je présente ça? Donc ça relevait un peu de l'inconfort et sur le salon j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, une cliente potentielle qui me dit, j'ai été directrice commerciale, vous avez fait du marketing, donc les deux, on pourra peut-être faire quelque chose d'intéressant là-dessus. Donc super, au contraire, moi j'ai accueilli ça de manière très positive, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, je suis encore à me demander, on n'a pas encore démarché d'entreprise, mais je me dis, j'ai du mal à voir comment ces demandes-là, on peut les faire communiquer, parce que je suis convaincu que c'était une forme d'inconfort pour moi par rapport à ce que je connaissais de l'entreprise, mais à la fois, il y a l'excitation, puis il y a le « oh là 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 », mais oui, c'est les jugements qu'il peut y avoir, ce que tu viens de dire, il y en a qui peuvent penser qu'on est complètement barré, mais tout dépend de la manière de l'amener, mais c'est un sacré inconfort quand même, quoi, je pense. Oui, alors, avant que Élodie intervienne, le truc avec les entreprises, c'est qu'au départ, il faut parler leur langage. Ouais. Donc, quand tu les contactes, et ça, c'est vrai pour tout le monde, hein, n'essayez jamais d'utiliser les termes d'access avec des gens qui n'ont jamais entendu parler d'access. Donc, je ne vais peut-être pas aller voir une entreprise et leur dire, je vais vous faire une présentation sur la conscience. Je ne vais peut-être pas dire ça. Par contre, je peux leur dire, je voudrais vous donner des outils qui permettent de gérer votre productivité. Ouais. Okay? Ça, c'est des termes qu'ils comprennent. Et une fois que tu as la porte ouverte,
après, là, tu peux commencer à parler de conscience, à parler d'outils, etc. Mais mon ancienne entreprise, en fait, serait, semble-t-il, plutôt partante. Donc, peut-être que je peux y aller un peu plus serein là-bas, voir justement comprendre des choses, parler avec les ressources humaines, et puis prendre plein de bonnes idées pour après aller démarcher des plus gros groupes, quoi, peut-être. Oui, et leur poser la question, de quoi est-ce que vous avez le plus besoin en ce moment? Oui. Élodie, tu voulais dire quelque chose? Oui, bah oui, parce qu'en fait, par rapport aux entreprises, moi, il s'est passé des trucs exceptionnels. Et en fait, c'était vraiment, j'ai posé des questions, comment faire entrer Access dans les entreprises. Et c'était vraiment des questions parce que je me suis aperçue quand j'ai complètement lâché, il s'est passé des trucs. Et du coup, bon, c'est en cherchant, enfin, en trouvant mon appart que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis en lien avec un réseau d'entreprises. Donc, c'était même pas vraiment en démarchant une entreprise, c'était en allant trouver mon appart, voilà. Et en fait, et aussi en participant à une soirée. Donc là, c'était une soirée, en fait, et j'ai eu un contact, une personne qui est responsable d'un très grand réseau d'entreprises en Auvergne. Mais ça n'avait rien à voir, c'était pas prémédité, en fait. Mais c'est juste avec les questions, ça a ouvert des portes, en fait. Oui, avec les questions où je dois être, comment m'habiller aussi, enfin plein de choses, quoi. Et ouais, là j'avais complètement décroché. C'est plutôt dans les soirées qui n'avaient rien à voir que j'ai fait des contacts. Super. Super. Oui, Amel, donc Amel nous dit que l'exercice des 10 secondes où on se permet de choisir quelque chose toutes les 10 secondes nous libère du fait qu'il y a des bons ou des mauvais choix. Tout à fait. Parce que quand ça dure que 10 secondes, bonne chance pour le rendre bon ou mauvais le choix. Cool. Ok, donc, d'autres questions sur l'inconfort? Ou comment sortir de votre zone de confort, peut-être? Ouais. Alors, pour sortir de la zone de confort, moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est déjà de commencer avec des petites choses. Donc, des choses du style, débiles, du style, si vous vous brossez les dents avec la main droite, brossez-vous les dents avec la main gauche. Si vous avez l'habitude de boire de l'eau à table, buvez du jus de fruits ou du coca. Si vous avez, comment dire, vous aimez prendre le petit déjeuner après vous être habillé, peut-être prenez le petit déjeuner avant de vous habiller. Si vous prenez un chemin bien précis pour aller au travail, prenez un autre chemin. Si vous voulez jamais parler à votre mère parce qu'elle se plaint tout le temps, appelez votre mère tous les jours. Enfin, veut dire, faites des choses qui sont pas trop grandes, trop grosses, et commencez à vous habituer justement à sortir de cette zone de confort. Et surtout, partout où vous avez des points de vue. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de la mère qui se plaint tout le temps, donc on ne peut pas trop l'appeler parce qu'elle se plaint tout le temps, ça, c'est un point de vue. Mais donc, si vous l'appelez tous les jours pour savoir comment elle va, là, vous lui montrez un point de vue différent. Et je ne sais pas si c'est la même Amel qui est en ligne avec nous, mais qui a un jour dit à sa mère qu'elle l'aimait. C'était la première fois qu'elle lui avait dit. Et sa mère lui a dit, il est temps. Hein. Et en fait, elle a pensé que sa mère allait être inconfortable, etc. Et sa mère, elle attendait que ça, d'entendre sa fille lui dire qu'elle l'aimait. Donc, ce que je vous demande maintenant, c'est de faire ces choix que vous n'osez pas faire. Mais des petits choix, n'essayez pas de sauter ne quittez pas votre job et votre mari et vos enfants. Faites petits choix à la fois, toutes les 10 secondes. Et peut-être qu'un jour, vous ferez un grand choix, mais pour l'instant, allez-y, osez faire quelque chose que vous n'osez pas faire. Ah, je vais vous raconter un truc très simple. J'ai une cliente avec qui ça ne bougeait pas. C'est-à-dire qu'on faisait séance après séance et ça bougeait pas, ça changeait pas. À tel point que je me suis dit, c'est pas la peine, je vais l'envoyer ailleurs parce que ça marche pas. Et un jour, je sais pas pourquoi, je lui ai posé la question de quand viens-tu? Donc, pas d'où viens-tu ou qui es-tu, mais de quand viens-tu? Elle m'a dit 1450. Et je dis, OK, qui étais-tu en 1450? Et tout d'un coup, on a fait des choses que je ne fais jamais, c'est-à-dire qu'on a
on a été dans les vies antérieures, on a exploré les vies antérieures, et en faisant ça, on a pu finalement déblayer des choses que pour l'instant ne bougeaient pas. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'aurais jamais fait, parce que je suis pas vraiment dans les... Enfin, je reconnais qu'on a des vies antérieures, mais explorer les vies antérieures, c'est pas quelque chose qui m'a appelé auparavant, mais pour elle, ça fonctionnait exactement. Et c'était très inconfortable pour moi d'être là et à parler de quelqu'un qui était une prêtresse au en XVIIe siècle, enfin, des choses que moi, qui sont pas du tout dans ma zone de confort. Mais c'était ce qui était vrai. Donc, j'y suis allée. Et je suis sûre que si quelqu'un était entré dans la pièce et m'avait écouté, j'aurais dit, mais de quoi est-ce que tu parles? Mais c'était complètement léger et ça fonctionnait complètement avec cette personne. Donc, n'hésitez jamais à dire les choses les plus débiles, les plus stupides que vous pensez qu'ils soient, parce que vous allez vous rendre compte que ce que vous avez décidé est débile ou stupide est en fait exactement ce qui est requis. OK? Alors, j'en vois qui sourit, donc je pense que c'est léger pour certaines ou certains. Qui est-ce qui ici a peur de dire la mauvaise chose? Certaines personnes? OK. Alors, peut-être que pour vous, votre challenge, ça va être de trouver, tiens, qu'est-ce que je pourrais te dire aujourd'hui qui est vraiment, mais ce qu'il ne faudrait pas que je dise? Moi, on me dit tout le temps que je marche dans la tête des gens parce que j'ai des intuitions et je me permets de le dire. On me dit, waouh, tu vas trop vite, tu marches dans la tête des gens. Oui, exactement. Et c'est vrai que vous êtes très, comment dire, vous êtes très conscient de ce que les gens pensent. Donc, vous allez souvent dire ce que les gens pensent et qui n'ont pas encore formulé. Mais c'est pas grave, dites-le quand même parce que, regarde, Élodie m'envoie des messages une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Mais t'es trop dans ma tête. Oui, je suis dans sa tête, je suis dans la tête des gens. C'est pas grave. C'est pas grave, ça aide, ça va vous aider aussi à reconnaître vos capacités. Donc, même si c'est des choses que vous savez que les gens pensent mais n'osent pas le dire, dites-le quand même. Oui, ben Dominique, il va falloir que tu arrêtes de réfléchir. Allez, partout où vous avez décidé qu'il faut réfléchir dans la vie, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire. Right and wrong, good and bad, fuck and pas, don't nice, boss, short, bien. Bye bye, il n'y a plus de réflexion. Bye bye la réflexion. Au revoir. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Être des chaos sur pattes, oui, tout à fait. Ok. Cool. Autre chose? Pour moi, l'inconfort, c'est l'expansion de ma conscience encore. Donc, Oui. enfin, mon percevoir et mon laisser être qui sont chaotiques. Oui. Alors que j'ai fait un énorme changement, donc je suis déjà beaucoup dans l'inconfort. Donc, c'est un peu comme si c'est un peu non, je t'ai plus, c'est bon, ça va aller, arrêtez. Et ça continue quand même, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. Oui, exactement. Exactement. Alors, toi, Sèvres, par contre, ce que j'ai envie de te dire, c'est est-ce que par hasard, et je peux me tromper, tu utilises l'inconfort comme de la supériorité? Attends, je me le demande. C'est lourd. Ok. Alors, comme de l'infériorité. Ouais, ça, c'est beaucoup plus léger. Ok. Ouais. Donc, souvent, imaginons que vous commenciez à reconnaître vos capacités et vous voyez vraiment ce que vous êtes capable de faire. Mais vous dites tout le temps, moi je suis différente, moi je suis vraiment spéciale, vraiment unique, etc. Donc vous restez dans l'inconfort, c'est-à-dire que vous allez continuer de reconnaître combien vous êtes différent, etc. Mais comme vous avez décidé que c'est de l'infériorité, ça ne va pas vous aider à créer. Ça va vous maintenir dans ce sentiment d'infériorité. Donc partout où vous avez décidé que la différence
veut dire que personne ne vous comprend. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire? Ou partout, vous avez décidé qu'il y a très peu de gens comme vous, donc vous ne pouvez pas vous connecter aux masses. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire? Et partout où vous avez décidé que il n'y a pas assez de personnes qui voudront acheter ce que vous voulez leur donner, parce que c'est trop différent, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire? Et c'est marrant parce que la conversation que l'on avait avec Frédéric et Élodie, justement, à propos des entreprises, rejoint. Donc maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de garder cette énergie que vous êtes, c'est-à-dire l'énergie d'être différent, de reconnaître vos capacités, mais quand même, comme disait Élodie, de vous habiller de la façon qui fait qu'ils vont vous parler, d'utiliser les mots qui fait qu'ils vont vouloir avoir une conversation avec vous, et non pas la belle robe à fleurs où où tout le monde trouve ça bizarre. Donc, par exemple, vous avez entendu dire que moi, j'aimerais beaucoup teindre mes cheveux roses, mais je ne vais pas le faire parce que si je teins mes cheveux roses, les entreprises ne vont pas vouloir me payer. Je ne vais pas pouvoir entrer dans une entreprise et dire je vais vous parler productivité si j'ai les cheveux roses. D'accord? Donc, c'est pas que je me réduis moi-même parce que je continue d'être la fille qui pourrait porter les cheveux roses, mais je ne vais pas choisir ceci simplement parce que ça ne va pas créer plus. Donc, l'inconfort, ce n'est pas non plus être foufou. Ce n'est pas non plus faire l'opposé de ce que tout le monde voudrait que vous fassiez. L'inconfort, c'est pour vous-même. C'est là où vous sortez de ce que vous avez décidé est réel, est vrai, est solide. Oui, alors, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que la douleur intense… Attends, ça va trop vite. Est-ce que la douleur intense dans le corps peut être considérée comme inconfort? Le refus de la douleur, c'est vraiment un inconfort dans lequel je ne veux pas aller. Quoi d'autre est possible ici? Ok. Alors, si tu refuses la douleur, en fait, regarde, deux choses. Patricia, est-ce que toi, tu fonctionnes à partir de l'aisance, joie et gloire ou à partir de la douleur et de la souffrance? Parce que cette réalité vous donne raison. Quand vous avez de la douleur ou de la souffrance, cette réalité, oh là là, ma pauvre chérie, ou alors il faut travailler dur dans la vie, il faut travailler dur pour le mériter. Donc, cette réalité veut que vous fonctionnez dans la douleur et dans la souffrance. Mais nous savons qu'autre chose est possible et que c'est possible de fonctionner à partir de la joie, de l'aisance et de la gloire. Donc, Patricia, est-ce que tu essayes encore de fonctionner à partir de cette réalité alors que toi, tu es une autre possibilité? Et Élodie, tu vas ajouter quelque chose. Vas-y, dis-moi. Oui, je voulais ajouter un truc sur les entreprises, mais du coup, pour Patricia, je vais rajouter aussi quelque chose parce qu'en fait, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, il y a beaucoup de douleurs qui sont revenues dans mon corps. Et en fait, comme dit Dane, j'ai regardé, j'ai dit fuck you, quoi. Non, mais vraiment, ça m'a mis KO pendant 2 jours au lit. Et c'est maintenant, je choisis que ça m'arrête plus, quoi. Et j'ai fait ce qu'il fallait. Et qu'est-ce que tu peux faire pour justement dépasser ça, quoi? Parce que moi, ça a été mon cas il y a pas longtemps. Et donc, pour les entreprises, eh ben aussi, je voulais dire que moi, j'ai vraiment choisi l'inconfort parce qu'en fait, je suis vraiment quelqu'un qui avait peur de parler devant les entreprises et surtout au micro et tout ça. Et en fait, je l'ai fait lors d'une soirée et je vous assure que ça a été chaud, quoi, parce que je percevais, voilà, j'ai les mains qui tremblent et tout, vous voyez le truc, super. Et en fait, je sais pas, il s'est passé un miracle et j'ai pas tremblé, ça s'est passé différemment. En fait, j'ai perçu que c'était de la joie, c'était de l'excitation et j'ai posé beaucoup de questions. Et puis aussi, j'ai bu, il y avait un apéro, j'ai bu un petit verre de rhum aussi. J'ai eu ça aide bien, ça. Toutes les contributions aussi, il a été permise. Non, ça s'est super bien passé. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est confortable pour moi de communiquer en public. Mais en fait, voilà, c'est peut-être une capacité du coup. Oui, alors, et
ce qui se passe quand on communique comme ça en public, c'est que l'énergie que l'on ressent est souvent aussi ce que eux ils ressentent. Donc, quand on Voilà, c'est ça. perçoit comment eux ils seraient mal à l'aise si c'était eux qui Complètement. parlent en public. Voilà. Complètement, ça, je l'ai perçu, enfin, je le sais, et puis du coup, c'est à qui ça appartient, et puis aussi, je choisis je choisis quoi, fuck you, puis c'est le concept de la médiocrité, là, dont parle Dane aussi en ce moment, quoi, c'est maintenant, voilà, je veux créer ça, et je le créerai quoi qu'il arrive, quoi, et s'il faut parler au micro, je parle au micro. Exactement. Exactement. Wouh, super. Super, super. Ok, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose d'autre? C'est bon? Oui, moi je veux bien, si c'est OK. Vas-y, Angélique. Je suis en période d'inconfort, donc tout ce que tu as dit là était vraiment une vraie contribution pour moi. Après avoir fait fondation, ESB et COP, je suis dans la confusion et presque dans le je ne sais plus qui je suis. C'est vraiment des choix que je ne voulais pas faire reviennent en boomerang dans ma tête et je ne sais plus si c'est à moi, pas à moi. Et quand je pose les questions, j'en trouve pas une qui est satisfaisante, enfin qui crée quelque chose de plus. Donc vraiment, il y a beaucoup de confusion. Et là-dedans, étonnamment, il y a aussi beaucoup de confort. Alors, c'est très bizarre, c'est presque d'une minute à l'autre ou d'une heure à l'autre, et je peux être dans un inconfort très, très, je vais pas dire douloureux, mais ouais, voilà. Ouais. Et puis à un moment, je vais avoir une période, un moment de paix absolue, de sérénité, de ok, c'est calme, profite de ça, vis ça, pour que, enfin voilà. Et je fais des allers-retours entre l'inconfort, la confusion et le pose-toi, c'est calme, ne te pose pas d'autres questions, laisse les choses se faire. Et il y a ce que je sais, donc il y a le savoir que c'est ok, ça va créer plus et ça va créer plus grand et que ok, il faut peut-être juste laisser passer cet espace-là qui dure quand même depuis bientôt 10 jours maintenant, donc je crois que je commence un peu à fatiguer sur ces allers-retours. Et en même temps, cette confusion de devoir choisir maintenant qui je veux être, c'est très paradoxal. Est-ce que tu as décidé que de savoir qui tu veux être, tu dois le définir? Oui, oui. Ok. Mais le problème, c'est que tout ce qu'on t'apprend à Access, c'est pas de définition. D'où la confusion de ne plus savoir qui je suis. Exactement, exactement. Donc, comment est-ce que ça devient mieux que ça? L'espace de ne pas savoir qui tu es, c'est génial parce que ça te donne un choix total. Par contre, ce que tu peux faire, c'est dire qui est-ce que je choisis d'être dans ces 10 secondes? Oui. La plus grande difficulté pour moi en ce moment, c'est je ne fais presque plus de différence entre moi et l'autre. Et j'ai bien conscience que ça, enfin, il parlait de lire dans la tête, enfin voilà, de tout ça, ça me parle bien et ça me fait sourire parce que voilà. Et du coup, quand je suis l'énergie, en ce moment, je le dis, il y a suivre l'énergie et il y a être l'énergie. Et moi, quand je dis suivre l'énergie, je ressens le fait d'être cette énergie. Voilà. Alors, le truc, Angélique, c'est que rien n'est à toi. D'accord? Donc, n'essaie pas de te poser la question, lequel est à moi, qu'est-ce que c'est moi et qu'est-ce que c'est les autres, parce que rien n'est à toi. Et quand rien n'est à toi, tu as le choix total. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Donc, quand tu perçois la façon dont les autres fonctionnent, et soit tu peux l'utiliser à ton avantage, soit tu le laisses partir. Mais du coup, ça crée, comme je le perçois et que je le vis, enfin, ouais, presque je le vis, c'est très, il y a plein de jugements raffinés, il y a plein de choses qui remontent de tout ça. Et je ne sais plus et là, c'est là où je ne sais plus faire la différence si ça m'appartient ou pas,
dans cet espace-là, actuellement dans cette confusion. D'ordinaire, c'est OK, à qui ça appartient, ça marche très bien, Ouais. ça part, et voilà. Ok. Et là, Alors, tu vas me faire plaisir, tu vas faire un déblayage pendant certains temps, d'accord? C'est quelle énergie, espace et conscience est-ce que mon corps et moi pouvons être pour être la confusion totale que je suis véritablement? OK. Tout ceci point de ya, est-ce que je vais le décréer et le détruire? D'accord? Donc, quelle énergie, espace et conscience est-ce que mon corps et moi pouvons être pour être la confusion totale que je suis véritablement? Donc, dès qu'il y a quelque chose comme ça que vous voulez vous débarrasser, vous n'aimez pas, vous refusez d'être, faites un énergie, espace et conscience. Et mettez-le dedans. D'accord. OK? Et une fois que tu arrêteras de résister justement cette confusion, là, tu auras plus de clarté. Mais pour l'instant, tu résistes trop la confusion. Merci. Merci beaucoup. C'est tellement Et oui, vrai. on est des êtres assez complexes parfois. On se prend. Je suis d'accord. OK. On arrive à la fin, à moins que quelqu'un ait quelque chose de brûlant à me demander. Sinon, je voulais simplement déjà vous dire, donc vous rappeler de choisir des choses que vous pourriez faire qui seraient vraiment inconfortables pour commencer à être familier avec cette énergie d'inconfort et justement aller plus loin et créer des choses encore plus loin que ce que vous avez créé jusqu'à aujourd'hui. Et une des choses que vous pourriez créer, par exemple, ce serait de choisir plus de classes d'access. Donc, moi, je viens en France à la fin du mois de novembre, du 25 au 25, 26, 27, 28 novembre, à côté de Limoges. Et Anne-Sophie sera du 15 au 19 novembre à Toulouse, du 30 novembre au 3 décembre à Roquebaron, près de Toulon, et du 27 au 31 décembre à Paris. Et moi, je serai aussi à Bordeaux en janvier et à Genève en février. Voilà. Donc, oui, Dominique, à Genève en février. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie tous d'être là et de votre contribution, même si vous n'avez pas parlé, même si vous avez parlé, super. Je vous adore. Et quoi d'autre est possible? À bientôt. Au revoir. Au revoir.